Ce genre de téléphone avec cette sonnerie ultra cringe quand on t'appelle, mais quel enfer. You're special, Vinny. Please hurry! Ooh, creepiest damn thing. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique d'actualité à propos d'un film que j'attendais quand même pas mal. Pourquoi est-ce que je l'attendais autant? Tout simplement pour son réalisateur Black Phone, on en parle. Black Phone est le nouveau film de Scott Derrickson, dernièrement réalisateur du premier Doctor Strange. Finney Shaw, 13 ans, est enlevé par un tueur sadique qui l'enferme dans un sous-sol insonorisé. Quand un téléphone accroché au mur pourtant hors d'usage se met à sonner, Finney va découvrir petit à petit qu'il est en contact avec les voix des précédentes victimes de son ravisseur. Et du coup comme je vous le disais, j'attendais beaucoup Black Phone parce que Scott Derrickson, on a évoqué le fait qu'il était derrière le premier Doctor Strange, mais Scott Derrickson c'est à l'origine bien plus un réalisateur de cinéma d'horreur. C'est donc le retour à ses premiers amours et cela dit en passant, il est le réalisateur du premier Sinister qui est encore à ce jour je pense l'un de mes films d'horreur préférés all time. Si vous n'avez pas vu Sinister, vraiment allez-y, c'est tellement bien. D'ailleurs, c'est peut-être un petit clin d'œil, mais quand on regarde la pièce où est enfermé Finney dans Black Phone, on va retrouver cette énorme fissure sur le mur qui peut nous faire penser à l'affiche de Sinister bien sûr. Et du coup, j'attendais beaucoup Black Phone et j'espérais me prendre, c'est vrai, la même baffe que j'avais prise à l'époque avec Sinister. Est-ce que la claque est présente? Et je dois vous dire quand même qu'en fait, on est sur un très bon projet. C'est un film, Black Phone, c'est plutôt bien. Il y a du bon, mais aussi du moins bon parfois. J'ai été peut-être un petit peu déçu par rapport à mes attentes qui étaient vraiment très élevées. C'était bien, encore une fois, mais j'en attendais peut-être plus. On va rester dans du sans spoilers pour cette vidéo. Déjà, la première chose que je voulais évoquer, c'est qu'on n'est pas à 100% dans un film d'épouvante horreur. On est dans du 50% film d'horreur avec un petit peu de fantastique, mais aussi à 50% dans un thriller. Que ce soit au niveau de la tonalité, au niveau de son histoire, parce qu'on parle d'un gosse enlevé avec une petite enquête qui se met en place. Et j'ai trouvé que le film mettait un petit peu de temps à se lancer jusqu'à l'élément déclencheur, et donc cet enlèvement. Et ensuite, c'est vrai que je savais pas trop ce que ça allait donner, comment est-ce qu'on allait réussir à rendre le tout terrifiant entre ces quatre murs. On a donc cet homme au masque qui est un kidnappeur interprété par Ethan Hawke. Ethan Hawke qui était aussi présent, qui était le protagoniste principal dans Sinister. Ethan Hawke fait totalement le taf, c'est une nouvelle collaboration entre les deux hommes, et pourtant il n'est pas le plus intéressant, le plus fort c'était bien sûr les séquences au téléphone. You're getting out of here. How? There's a combination lock. What's the combination? Les passages, les conversations qu'on va avoir avec ce téléphone sont tellement cool. Il y a une atmosphère oppressante, angoissante qui se met en place. En accord avec la photographie assez poisseuse la plupart du temps, le film est assez travaillé sur ce point, sur son aspect visuel, au cœur des années 70. On est donc avec ce petit qui, grâce au téléphone, va entrer en contact avec les précédentes victimes. Ces précédentes victimes vont apparaître à l'image avec des designs assez flippants. Et là oui, j'ai retrouvé ce que je cherchais. Une ambiance dérangeante, une ambiance qui ne te rassure absolument pas comme dans Sinister. Il y a des jumpscares et alors là, attention, il y en a peut-être 4 ou 5, mais sur les 4 ou 5, il y en a 3 ou 4 qui fonctionnent très très bien. Ça faisait même partie des meilleurs jumpscares, je pense, que j'ai vu depuis pas mal de temps. À côté de moi, il y avait 2 filles, elles se faisaient avoir constamment, ça sursautait sur son siège tout le temps. Donc yes, il y a quand même des bonnes choses, un concept pas forcément ultra novateur mais why not. L'atmosphère assez glauque et dérangeante qu'on arrive à mettre en place, c'est ok, qu'en est-il de l'histoire? Bon, là aussi c'est pas non plus ce qu'il y avait de plus original. Je vais surtout m'arrêter sur la résolution de l'enquête qui est un petit peu décevante, qui est très facile, qui va se faire un petit peu par l'unité du Saint-Esprit pour ne pas en dire plus. Et si on additionne ça à des enquêteurs qui ne servent à pas grand chose en soi, non, le principal intérêt de Black Phone, ce n'est pas son scénario, ce n'est pas son histoire. Le casting est convaincant, les jeunes acteurs sont crédibles et surtout son protagoniste principal qui est très très bon. Mais le plus fort dans Black Phone, ça sera les parties au téléphone, l'ambiance qui se met en place et les frissons qu'elles vont vous procurer. Have you seen this boy? My brother, he was taken. By a man with black balloons. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Things are too dangerous to say. Sing. Ladies and gentlemen, here's
Elvis Presley. Et on va donc se retrouver un petit peu plus tard durant la semaine pour parler d'Elvis, qui est un film que j'attendais quand même pas mal parce que les films musicaux, j'aime plutôt ça. J'espère que ça sera bien parce qu'on parle quand même d'un long métrage qui va durer 2h40. Oui, ça sera assez long, donc on verra. Je vous souhaite à tous en attendant une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.